Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier dans laquelle j'expliquais que je ne devais pas chercher comment réussir en trading, mais plutôt qui devenir pour réussir en trading. Donc comme tu l'as sûrement remarqué, si tu n'écoutes pas cette vidéo juste avec tes écouteurs, mais que tu regardes l'image, je me suis coupé complètement les cheveux. Alors j'ai pris cette décision, même si bon c'est quelque chose de simple, il faut savoir que mes cheveux poussent assez vite, mais j'ai pris cette décision pour véritablement accompagner l'idée que j'avais déjà partagée dans la précédente vidéo, et qui était de devenir une nouvelle personne, de véritablement changer mon identité, changer quelque part ma personnalité pour qu'elle s'aligne davantage à celle d'un trader pro. Alors tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre se couper les cheveux et être un trader professionnel? En réalité, c'est plutôt une action symbolique que j'avais envie de faire. C'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit temps. J'avais véritablement envie, en fait, de démarrer tout un tas d'actions dans ma vie personnelle qui s'alignerait avec un changement dans ma vie professionnelle. Donc l'idée, en fait, c'était de se dire, ok, maintenant j'entame une nouvelle période, j'entame quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel dans mon trading. J'ai vraiment envie, sur les mois qui arrivent, et juste après je vais te partager une histoire assez perso, mais j'ai véritablement envie dans les mois à venir de réussir mon objectif. Je pense que c'est ce que tout le monde a envie, bien évidemment. J'ai envie de réussir mon objectif de cette année, mais je vais me donner particulièrement les moyens d'y arriver. Autrement dit, je vais tout faire pour y arriver. Et à travers le fait de m'être coupé les cheveux, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses que je mets en place dans ma vie, le but c'est véritablement de tout aligner à mon objectif, de véritablement changer drastiquement ma vie perso, ma vie en dehors des graphiques, c'est un terme que j'utilise souvent, de véritablement changer ma vie en dehors des graphiques pour qu'elle s'aligne à ma vie sur les graphiques. Alors, avec tout ça, j'ai pas répondu à la question, c'est quoi le lien entre se couper les cheveux et, et le trading, ou réussir en trading? Pour y répondre simplement, ça n'a rien à voir. Certes, c'est une chose. Tu as la coupe de cheveux que tu veux, tu as l'apparence que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Mais par rapport à ce que ça symbolise pour moi plutôt, c'est plutôt une sorte de renouveau. J'aime, entre guillemets, faire des sortes de passages, de sortes de rituels presque, pour me dire, ok, j'étais dans cette phase-là dans ma vie, et maintenant je passe à un nouveau chapitre. Un peu comme dans un livre où tu tournes la page. C'est véritablement ça. Et pour les personnes qui me connaissent dans ma vie privée, j'ai tendance à, sans nécessairement le dire explicitement, mais à faire des choses qui sont, entre guillemets, non pas irréversibles, parce que bon, les cheveux ça repousse, mais en tout cas à faire une action concrète dans ta vie réelle qui va marquer véritablement un changement. Et je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est important de le faire. Pour te donner un exemple, j'avais une amie qui ces derniers temps n'allait pas très bien. Enfin voilà, ça allait pas trop, elle trouvait plus trop de sens à ce qu'elle faisait, etc. Bref, elle avait du mal à simplement vivre sa vie, aller en cours, voilà, travailler sur ses projets, voir ses amis, etc. Enfin bref, elle était un peu dans un blues, un bad mood. Et parfois j'allais chez elle, et il y a une chose que je remarquais à chaque fois, c'est que sa chambre était vachement en bordel. C'était en bazar, il y a des choses qui traînaient, enfin... C'était vivable, bien évidemment, c'était pas non plus, voilà, mais c'était quand même vachement en bazar. Et donc je lui ai dit, mais tu sais, peut-être que ton environnement, donc ta chambre, a un impact négatif sur toi. Une chose que j'aime souvent dire, c'est une phrase en anglais, c'est messy mind, messy desk. Ça veut dire que si ton bureau est en bazar, ton esprit sera en bazar. Et quelque part, quand tu as un environnement sain et un environnement qui est ordonné, qui est clair, souvent tes idées, tes pensées, bref, ton cerveau est mieux organisé, mieux structuré. T'as plus facile à réfléchir. Et donc je lui explique ça, et puis voilà, bon, non, c'est pas vrai, blablabla, enfin bref, je vous passe les détails. Et puis un jour, j'ai fini par réussir à la convaincre de ranger sa chambre, et je l'ai même aidé, parce que honnêtement, c'était un bordel. Pour vous dire, on a, je crois, sorti une dizaine de sacs, mais genre, tu vois, le sac de course, quoi, le grand sac, on a sorti une dizaine de sacs pour les mettre à la poubelle, parce que c'était du brol, quoi, des trucs à jeter, bref. Donc on a passé l'après-midi à complètement clean sa chambre, nettoyer aussi, etc. Et on l'a aussi un peu réorganisé. Et je vous jure, la petite anecdote là-dedans, c'est quoi? C'est que les jours qui précédaient cette action, elle était malade. Elle était tombée malade, voilà, elle se sentait pas bien, elle avait la migraine, la nausée, blablabla, cool. On a rangé sa chambre. Le lendemain, elle était en super forme. De nouveau la bonne humeur, plus du tout malade, donc plus de maux de tête, rien du tout, une super bonne mine, elle s'est réveillée super tôt, blablabla, etc. Et c'est là où je lui dis,
Bah tu vois, comme quoi l'environnement. Après voilà, ça c'est mes croyances, chacun, il y a des gens qui vont dire bah non, c'est juste que voilà, elle a guéri, c'est tout, et voilà, c'est le hasard. Mais je pense sincèrement que son environnement, chaotique un peu, avait un impact sur son mental, sur son humeur et simplement sur sa santé en général, sur son bien-être. Et le fait de ranger en fait, ça a un peu comme marqué, c'est l'exemple que j'ai dit aussi avec le fait de se couper les cheveux, ça a marqué en fait ce changement. Elle était dans une période un peu difficile, elle avait du mal à y voir clair dans sa vie, elle avait du mal à avancer, et puis le fait de ranger sa chambre, de changer d'environnement, de se réveiller le matin et de se dire punaise, genre, tout est à sa place, je sais pourquoi je me réveille, je sais ce que j'ai à faire, etc. Ça l'a aidé à se remettre sur les rails un petit peu. Et je pense que de temps en temps dans notre vie, c'est important de remettre de l'ordre. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait, c'est parce que en ce moment, je suis véritablement dans cette transition où je me suis dit ok, là maintenant, ça fait 3 mois que j'ai lancé la chaîne YouTube, on arrive bientôt au jour 100, quoique c'est même peut-être le jour 100. Honnêtement, j'ai arrêté de compter, mais bref, on arrive aux 3 mois et plus de vidéos, donc honnêtement, il reste plus tant de temps que ça, même si bon, ok, il reste encore 9 mois à l'année, mais quelque part, le temps passe assez vite. Je m'en rends de plus en plus compte. Le temps passe assez vite. J'ai fait quand même des progrès significatifs, mais je suis toujours pas à mon objectif, bien évidemment. Et je commence à me mettre un peu la pression de me dire, bon, est-ce que j'ai pas été un peu lazy, un peu bon, je bosse, c'est vrai, tous les jours. C'est très rare les journées où je travaille pas. Et honnêtement, la plupart de mes journées ressemblent souvent à au moins 8 heures de travail. Donc c'est très rare que je sois un peu en mode flemme, travailler aujourd'hui. Généralement, je mets au moins 8 heures de travail par jour. C'est exceptionnel si je fais une journée, par exemple une journée de 4 heures de travail, c'est très rare. C'est peu. Mais pour beaucoup, c'est beaucoup. Mais je veux dire, c'est une façon de dire que je suis quand même assez discipliné, assez rigoureux et que je mets le travail dans ma vie. Mais sur ces 8 heures de travail, la question c'est est-ce que vraiment je fais des choses productives? Est-ce que je fais vraiment des choses qui m'aident à m'améliorer en trading? Et oui, bien évidemment, j'avance, comme je l'ai dit, je recule pas, mais je suis toujours pas là où j'aimerais. Et donc, je commence à me dire que je devrais peut-être mettre plus les bouchées doubles parce que je m'éparpille beaucoup. Je suis le genre de personne qui réfléchit un peu trop. Et à trop réfléchir, parfois en trading, c'est pas une bonne chose. Parce que ça amène tout un tas de conséquences négatives qui vont faire que ton trading se porte mal. Du coup, je dois essayer d'être un peu plus straightforward, je dois essayer d'être un peu plus direct dans mes idées, dans mes pensées, et surtout dans mes actions. Je dois beaucoup plus passer à l'action et arrêter de faire un bric-à-brac de théorie et de réflexion et simplement mettre la main à la pâte, faire ce qu'il y a à faire pour améliorer mon trading, pour trader correctement sur les marchés, etc. J'ai récemment vu, pour vous partager encore une anecdote, un pote, bon, ouais, c'est un pote, sur Instagram qui partageait du coup ses trades, etc. Et je crois qu'il en a pris au moins 3. Après, oui, 3 en peut-être 24 heures. Ce que je trouve énorme en fait. Alors après, bien évidemment, on a des stratégies différentes. Il est plus sur du court terme. Ma plage de temps, mon unité de temps est un peu plus grande. Mais ça n'empêche que je me dis, punaise, il est actif quoi. C'est presque comme si à chaque fois que j'ouvrais mon Instagram, il avait une position en cours. Et je me dis, mais c'est pas possible de autant trade, il doit manger une quantité de pertes, pas possible. Et en réalité, ses gains compensent ses pertes, il est rentable, il est financé, etc. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je serais pas un peu trop, sous prétexte de pas vouloir faire d'erreur, je prends trop de recul vis-à-vis des marchés. Et je crois que c'est quelque chose dont on parle pas assez, on parle souvent de la surexposition sur les marchés. Donc on parle beaucoup de surtrading, de revenge trading, de ce moment où tu deviens juste taré, tu commences à exécuter des positions sans réfléchir et tu te manges perte sur perte, tu finis en drawdown, etc. Ça, on en parle beaucoup. Mais on ne parle pas beaucoup des personnes qui se retirent des marchés parce qu'elles ont été dégoûtées d'une manière ou d'une autre, parce que peut-être elles ont mangé plusieurs pertes et du coup elles ont peur de se réengager sur les marchés parce qu'elles ont peur de prendre à nouveau une perte, ou bien ça peut être des personnes qui ont fait un winning streak, donc elles ont gagné plusieurs fois d'affilée, mais elles ont peur que le marché reprenne leur gain, et donc en conclusion, peu importe la raison pour laquelle ça arrive, mais certaines personnes vont se retirer des marchés. Ce que je veux dire par retirer des marchés, c'est elles vont moins s'engager dans leur trading. Peut-être qu'elles vont sauter un jour ou deux sur la semaine. Là où d'habitude, peut-être à telle heure, elles étaient devant leur graphique à trader ou à chercher des opportunités. Là, de temps en temps, elles y sont pas. Ou alors, elles sont déconcentrées pendant qu'elles sont occupées. Ou alors, elles sont en train de trade et puis elles arrêtent leur session en beau milieu pour, je sais pas, se distraire, répondre à un message ou quoi. Et puis, enfin bref. Et j'ai remarqué ces derniers temps, c'est ce qui m'arrivait. Ces derniers temps, je me laissais beaucoup distraire. Ces derniers temps, je suis moins rigoureux dans mon trading. D'ailleurs, ça s'est même vu aussi sur la chaîne. Je suis moins rigoureux sur ma chaîne. En gros, je suis moins obsédé, entre guillemets, par ma réussite en trading. Alors, il y a un point positif, il y a un point négatif. Quelque part, si tu es moins obsédé par tes objectifs, moins obsédé à l'idée de faire l'argent, c'est une bonne chose parce que tu vas moins t'empresser de vouloir à tout prix réussir et ce qui va te conduire à faire des erreurs et à surtrader, etc. Mais d'un autre côté, si tu n'es pas suffisamment obsédé,
Donc voilà, c'est un équilibre. Si tu es trop obsédé, c'est pas bon, mais si t'es pas suffisamment obsédé par tes objectifs, bah, tu vas te laisser aller. Tu vas devenir complacent. Je sais pas comment on dit en français, mais tu vas te laisser aller. Tu vas te satisfaire du minimum et te dire, bof, c'était pas une semaine terrible, mais bon, c'est pas grave. Et alors le week-end, au lieu peut-être de revoir ta semaine, de regarder quel trait t'as pris, etc., quelle position était bonne, mauvaise, bref, au lieu de véritablement travailler pour essayer de t'améliorer, tu vas dire, oh, bah, c'est pas grave, je prends un week-end off, je sais pas, je vais m'amuser avec des amis, etc. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup dans cette démarche, dans cette dynamique ces derniers temps, ce qui me plaît pas du tout. Donc j'ai décidé de mettre les bouchées doubles. Bon, bien évidemment, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose auquel je pense depuis un petit temps. Mais disons juste que cet acte symbolique de couper mes cheveux, c'était vraiment l'idée de, ok, là il y a une transition, bam, tout, on va dire l'accumulation de choses, que ce soit des connaissances, des expériences, bref, toute l'accumulation de choses, un peu à l'image des cheveux qui poussent, que j'ai eu pendant un an peut-être, je crois que mes cheveux les ai laissés pousser pendant un an, j'enlève tout ça. Okay. Un peu comme quand tu sais, tu as des vieux carnets, des vieux trucs qui traînent sur ton bureau avec des notes, de vieux trucs de théorie ou je sais pas, enfin bref. Ou un peu à l'image justement de la chambre dont je vous ai parlé tantôt. On range tout ça, on met pas mal de trucs à la poubelle parce qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant on recommence avec un bureau vierge, avec une chambre vierge, il n'y a plus rien, on peut recommencer, démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça en fait que ça symbolise pour moi. Parce qu'en soi, se couper les cheveux, on s'en fout. C'est ça le truc. Mais si tu le fais avec une intention derrière, avec cette idée de ok, à partir de maintenant, je vais essayer d'être quelqu'un de nouveau. On n'est jamais vraiment quelqu'un de nouveau, j'en ai conscience, mais je vais vraiment essayer de mettre quelque chose de nouveau sur la table. Je vais essayer d'avoir des nouvelles routines, enfin une nouvelle routine matinale, une nouvelle routine dans ma journée. Je vais essayer d'aborder mes journées de façon différente pour que mon trading s'améliore tout simplement. Pour vous donner un exemple, je pense que ça peut être intéressant de le partager avec vous. D'ici demain, du coup, enfin c'est une routine que j'avais déjà adoptée à l'époque, donc c'est pas tant difficile pour moi ou c'est pas tant nouveau, on va dire. Mais du coup, demain, je vais me réveiller à 5h, enfin je l'ai déjà fait, mais je veux dire, demain c'est un peu le starting point. Du coup, demain, je me réveille à 5h, après je vais directement au sport. Si jamais ça peut vous donner des idées ou de l'inspiration pour d'éventuelles routines. Mais du coup, demain, je me réveille à 5h, je pars directement au sport, ensuite je reviens plus ou moins vers 7h, je prends mon petit déjeuner, une douche. Et puis ensuite, j'attaque ma journée de trading vers 8h. De là, je trade à peu près 2 heures, le temps de faire toutes mes analyses, blablabla, etc. Vers 10h. Après, demain, c'est une grosse journée, parce que du coup, il y a le CPI, hein, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais demain, on a l'inflation aux États-Unis. Jeudi, on a la décision de politique monétaire de la BCE. Il y a aussi le PPI qui sortira. Donc, c'est quand même une grosse semaine de trading, mais qui commence qu'à partir de mercredi. Donc, du coup, demain, on a CPI, mais c'est dans l'après-midi. Du coup, je serai prêt pour la session de New York. Après, je change d'alimentation aussi. Je vais essayer d'avoir une alimentation qui m'aide à être beaucoup plus productif, parce que certaines personnes le savent peut-être, mais déjà manger de grandes quantités, et particulièrement manger beaucoup de carbohydrates, donc c'est tout ce qui va être pâtes, riz, pain, pommes de terre, etc. Toutes ces choses-là, en fait, vont ralentir un peu ton cerveau, en tout cas sur le court terme. Et si en plus de ça, donc tu manges une grande quantité et qu'en plus c'est chaud, donc imagine le midi un bon gros plat de pâtes, ça va t'astraliser, tu vas avoir du mal à travailler. Et j'ai envie d'être productif le plus longtemps possible sur ma journée. Si le soir j'en mange, c'est pas grave, mais je vais essayer de changer mon alimentation pour qu'elle soit assez légère, tout en mangeant suffisamment, pour pouvoir rester alerte toute la journée. Ça aussi c'est une idée que j'ai eue. Après aussi au niveau de mon sport, je change un peu ce que je fais au sport, mais ça c'est un détail. Mais de façon générale en fait, je vais vraiment essayer de structurer toute ma vie différemment, parce que j'avais un peu une routine... Enfin, oui, j'avais une bonne routine de vie, en soi, j'ai toujours eu une bonne hygiène de vie, mais je veux dire, ma routine ne s'alignait pas à mes objectifs, pour le dire clairement. Et donc, du coup, là, ce que j'ai décidé de mettre en place, et ça peut vraiment être une bonne chose, je pense, si tu fais pareil, c'est de se dire, ok, quelles sont les choses qui sont bien pour l'instant dans ma vie et que je dois continuer à faire, quelles sont les choses que je dois arrêter, quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai, quels sont les trucs que je pourrais remplacer. Par exemple, j'ai beaucoup parlé dans d'anciennes vidéos du fait que parfois, j'aimais bien me laisser aller devant une série. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui le font, c'est de se dire, oh tiens, tu sais quoi, je regarde un épisode d'une série le soir, etc. Je me suis dit, c'est pas la fin du monde, mais je peux peut-être remplacer ça par une activité plus constructive. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer soit de consommer du contenu à but éducatif le soir, ou bien peut-être lire un livre, ou bien passer du temps avec ma famille, etc. Enfin, des choses qui sont un peu plus ressourçantes, on va dire, et plus intelligentes ou plus productives que simplement perdre son temps devant une série qui souvent nous apporte pas grand-chose, à part la flemme, et donc voilà, et aller dormir trop tard, parce que du coup, on a voulu regarder un épisode en plus. Enfin bref, je crois que tu as compris l'idée. Mais du coup, voilà, je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle est très importante dans toute cette aventure.
ça marque vraiment un moment décisif. Peut-être pas dans les vidéos, il n'y aura pas une grande différence en soi, les vidéos restent les mêmes, je fais ça tous les jours, etc. On va parler d'un peu tout ce qui me vient à l'esprit. Mais dans l'aventure, en fait, peut-être que ce moment-ci est le début de quelque chose de, entre guillemets, grand ou quelque chose de nouveau, et peut-être que dans les semaines à venir, je vais voir des progrès significatifs. Si pas dans mon trading, en tout cas dans ma vie personnelle, c'est ce que j'espère. Parce que si je mets ces choses en place, c'est pas pour que ma vie se détériore, c'est justement pour que ma vie s'améliore. Donc voilà, je vais pas te retenir plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'inspirer un petit peu, te donner des idées ou simplement te faire rire, j'en sais rien, enfin bref. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de soirée et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.